Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un deuxième exemple sur le traitement de dosage en traitant un extrait de centrale 2001 pour la filière TSI. La première partie est sur un dosage pH métrique alors que pour la deuxième, c'est un dosage conductimétrique. Donc on se propose de réaliser un dosage de 100 ml d'une solution aqueuse de NH3 de concentration C, c'est l'inconnu, par une solution d'acide chlorhydrique, donc c'est l'acide fort, de concentration 0,1 mol par litre. Le volume d'équivalence, noté V équilibre, équivalence est de 8 millilitres. Donc on a trois questions dans cette partie. On a les données, c'est le pKa. Donc lorsqu'on voit le pKa d'un couple, le couple est faible. Donc on a une base faible qu'on veut doser avec un acide fort. Euh, la première question, c'est quels sont les électrodes nécessaires à ce dosage? Pour répondre à cette question, il faut comprendre le pH mètre, le fonction du pH mètre. Donc, dans la première question, il faut comprendre que dans le pH mètre, on a seulement un seul électrode qui est plongé dans la solution. Donc, voici un seul électrode. Cet électrode-là qu'on plonge dans la solution, c'est ce qu'on appelle électrode de verre. Il contient une petite sphère en verre dans ce bout-là. Le principe de fonctionnement de cet électrode est hors programme, mais on va essayer de comprendre le principe de fonctionnement du pH mètre. Le pH mètre, en fait, c'est un voltmètre. Un voltmètre, donc, il mesure une différence de potentiel. La différence de potentiel est notée U. Il mesure cette différence de potentiel et puis il la convertit en pH en multipliant par une constante A et ajoutant une constante B, ce qui donne le pH. Donc la valeur affichée est une conversion d'une tension qu'on mesure par le pH mètre. Le pH mètre, donc, c'est un voltmètre qui mesure la tension. Or, la tension est mesurée entre deux points. On ne peut pas mesurer une tension en un point. On mesure toujours la tension, c'est la différence de potentiel entre deux points. La différence de potentiel entre quels deux points? Le premier point, c'est la solution. Et donc, on peut dire que A, facteur de V de la solution, moins un potentiel de référence, plus P. Donc, ce potentiel-là, le V solution, est mesuré à l'aide de l'électrode en verre, ou l'électrode de verre, alors que ce potentiel-là, il est fixé par une électrode de référence. Électrode de référence. Généralement, on utilise une électrode à calomel, mais dans le cas de pH mètre, c'est une électrode intégrée dans le système. On va essayer d'expliquer ça plus dans le, le dosage potentiométrique. Mais donc, si on veut répondre à cette question, on peut dire que le pH mètre est un voltmètre, est un instrument qui permet de mesurer une tension à l'aide de deux électrodes, une électrode de verre qui est plongée dans la solution et une électrode de référence. Et cette mesure-là peut, se convertit en pH à l'aide d'une relation linéaire, bien sûr. Donc c'est la réponse de la première question. Écrire la réaction bilan de écrire le bilan de la réaction qui a lieu avant l'équivalence. Calculer la concentration. Donc c'est facile. Il suffit de comprendre la réaction qu'on a. On a un H3. Ajoute l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est un acide fort, donc on le remplace par H3+. Donc on a un acide, il doit se
transformer en la base conjuguée. Donc c'est H2O, la base conjuguée de H3O+, alors que NH3 c'est une base, donc il doit se transformer en acide, c'est NH4+, et c'est le couple dont on connaît le pKa ici. La deuxième partie de la question, c'est de calculer la concentration. La concentration peut être calculée à l'aide de la relation d'équivalence en écrivant que à l'équivalence, on a la quantité de NH3 consommée, c'est la quantité versée de H3+. Et donc, on peut dire que la quantité de NH3 c'est 100 ml fois C. Donc, c'est 100 fois C qui est égal à C, c'est la concentration de la solution versée, c'est 0,1, fois le volume d'équivalence qui est égal à 8 ml. Donc, c'est 8 fois 0,1. Donc, on peut trouver que C, c'est 0,8 sur 100. Et donc, C égale à 0,8 fois 10 moins 2. Donc, c'est 8 fois 10 moins 3. Il ne faut pas oublier l'unité, c'est mol par litre. J'ai pas fait la conversion de 100 ml en litres car on a aussi le 8 ml de l'autre côté en millilitres aussi. Et donc voici la concentration de notre solution. La troisième question, quel indicateur coloré peut-on utiliser pour suivre le dosage par colorimétrie? Justifie la réponse en calculant le pH de la solution obtenue à l'équivalence. Donc on doit calculer le pH à l'équivalence et puis comparer ce pH à l'équivalence avec les ondes de virage qu'on a ici. Généralement, je vais vous donner une règle générale pour savoir l'indicateur coloré sans calculer le pH. Si on a un acide fort, base forte, alors le pH à l'équivalence est au voisinage de 7. Si on a un acide fort et une base faible, alors après l'équivalence, on aura une solution qui est acide. Alors que si on a le cas inverse, on aura une solution qui est basique. Donc le plus fort, c'est lui qui domine. Donc normalement, on a une base faible alors qu'un acide fort. Donc après l'équivalence, on doit avoir à l'équivalence, on doit avoir une solution acide et donc on va utiliser soit soit le rouge de méthyle, soit l'héliantine. Et généralement, on vous donne seulement un. Mais ici, on va essayer de calculer le pH à l'équivalence. Pour calculer le pH à l'équivalence, il faut faire le tableau de la réaction pour connaître les espèces présentes à l'équivalence. La réaction, c'est un H3 plus H3 plus qui va donner H2O qui est un réactif qui est en excès. Donc un H4 plus H2O. Donc l'eau c'est en excès, alors qu'ici on doit préciser les concentrations. À T égale à 0, on va faire une case pour avant l'équivalence, une case pour à l'équivalence, une case pour après l'équivalence. À l'équivalence et après l'équivalence. On aura besoin seulement de la case à l'équivalence, mais je prends l'opportunité pour remplir un tableau de dosage. Ici, pour NH3, la concentration initiale, tout ceci, et bien sûr, on parle sur le Bécher, ou l'Erlenmeyer, c'est-à-dire la solution titrée. On regarde la solution titrée, le contenu de la solution titrée. Bien sûr, initialement, on verse H3+, donc on n'a pas H3+, à T égale à 0, on n'a pas H3+,
avant l'équivalence, on n'a pas NH4. On peut la négliger à t égale à 0. Initialement, ici, on aura C fois V, V0. V0, c'est le 100 millilitres qu'on a ici. Alors que C, c'est la concentration d'NH3. Donc la quantité initiale, c'est C fois V. Avant l'équivalence, c'est-à-dire lorsqu'on verse un volume V de H3O+, le volume V qu'on a versé, il va consommer une partie de NH3. La partie consommée, c'est C1 fois V1 fois V. Le C1, c'est la concentration qu'on a ici. C'est C1. Donc, je vais essayer de noter ici que V0, c'est 100 millilitres, alors que C, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'on a déterminé ici, alors que C1, c'est 0,1 mol par litre. Alors que V, c'est le volume versé. Donc, le NH3 avant l'équivalent, c'est CV moins X, et le X ici, c'est C1V1. C1V1, c'est la partie consommée de NH3, il est transformé en NH4. Donc, on a ici C1V1. À l'équivalence, on a un epsilon ici, car on a consommation de NH3. De même ici, on peut dire qu'on a un epsilon en H3O+, car on a apparition d'un epsilon de H3O+. Alors que pour NH3, NH4, on a toujours C1VE. Pour l'eau, c'est toujours en excès. Et après l'équivalence, on ne peut pas avoir une réapparition de NH3 car on verse toujours H3O+, le NH3 est consommé, alors que H3O+, maintenant est en excès dans la solution. En excès dans la solution, donc sa quantité de matière, c'est quoi? C'est C1 fois V. C1 fois V, c'est la quantité totale versée à partir de l'instant initial jusqu'à cet instant après l'équivalence de H3O+. Donc c'est la quantité totale. Il faut euh, éliminer la partie versée à l'équivalence, c'est 1 fois VE. Donc c'est la partie euh, qui est qui reste de H3O+. Le premier terme, c'est-à-dire ce terme-là, c'est la partie versée, c'est la quantité totale versée de H3O+, à partir le premier instant de dosage, alors que C1V1, c'est la partie consommée à l'équivalence. Et donc, c'est la partie qui reste après l'équivalence. Donc, c'est la différence entre les deux. Pour NH4, NH3 est terminé à l'équivalence, donc on n'a pas une source de NH4+, donc sa quantité de matière reste égale à CE fois V. C1 fois V. Et donc, à l'équivalence, si on s'intéresse seulement à l'instant de l'équivalence, on peut dire qu'on a seulement le NH4. On a simplement NH4 plus à l'équivalence. Donc à l'équivalence, à l'équivalence, la solution contient la solution contient N égale N de NH4 plus qui est égal à C1 fois VE. Et donc si on veut la concentration de NH4 plus, c'est C1 fois VE sur le volume total. Et le volume total, c'est V0, c'est le volume initial de NH3, plus le volume versé qui est égal à V. Et donc, voici la concentration de NH4 plus dans la solution à l'équivalence. NH4, c'est un acide faible, car on a la valeur de sa pKa. On peut utiliser directement la règle que pH égale à 1,5 pKa. 1,5 pKa plus log
de la concentration de cette valeur-là. Donc c'est 1,5 de pKa plus log de C1 fois VE sur V0 plus VE. Et on peut bien sûr calculer la valeur de pH correspondant. Si on fait les calculs en remplaçant VE c'est 8 ml, V0 c'est 100 ml, C1 c'est la concentration qu'on a ici, c'est 0,1 mol par litre, pKa c'est la valeur donnée ici, c'est 9,2, voici le pKa, on trouve 5,2, oui, c'est 5,7. 5,7 et donc on peut dire que le bon indicateur coloré c'est le rouge de méthyle. Donc pour ce dosage, pour avoir un bon choix de l'indicateur, pour une bonne suivi par colorimétrie, on doit utiliser le rouge de méthyle. La deuxième partie de cette étude-là, c'est un dosage conductimétrie. Un dosage conductimétrie, on a vu que la conductimétrie, c'est la mesure de la conductivité des ions. La question, on a une seule question ici, c'est justifier qualitativement la possibilité de réaliser le dosage précédent par conductimétrie. Puis on veut tracer l'allure de la conductance G en fonction de volume de l'acide versé, en supposant que la dilution est négligeable. Donc on va essayer de comprendre la conductimétrie dans cet exemple. La réaction c'est quoi? La réaction c'est NH3 plus H3 plus va donner le NH4 plus H2O. La première chose c'est quoi? C'est que la conductivité il est donné par la relation lambda I fois les xi. C'est la relation générale, c'est la définition de la conductivité dans ce cas-là. Alors que pour notre solution, c'est les solutions diluées, on ajoute un 0 ici pour dire que lambda c'est standard. C'est ce qu'on appelle la conductivité spécifique molaire. Standard si on a un 0. Si on ajoute le 0, ce paramètre-là ne dépend pas de la concentration. C'est une approximation valable bien sûr dans les solutions diluées. Maintenant, il faut préciser les ions qui sont dans la solution. Les ions qui sont dans la solution, c'est H3+, et H3+, sa quantité diminue, et NH4+, sa quantité augmente, sa concentration augmente. Donc, si on suit la conductivité, la H3+, sigma va diminuer, et si on suit NH4, le sigma va augmenter. Donc, c'est une comparaison entre les lambda correspondantes en fait. On va parler avec plus de détails sur cette partie-là, mais avant, il ne faut pas oublier les ions qui n'interviennent pas dans la relation, mais qui existent dans le mélange. On a utilisé l'acide chlorhydrique, et l'acide chlorhydrique contient un Cl-. Donc, il faut ajouter le Cl-, même si Cl- c'est un ion spectateur. Car ici, on doit ajouter le Cl- aussi. Et le Cl-, il est versé avec H3O+, donc sa quantité augmente, donc la conductivité augmente. Donc il faut tenir compte aussi des ions qui ne réagissent pas, mais dont la concentration varie lors de l'ajout de l'acide, lors de titrage. Donc on doit faire un bilan, un tableau de matière pour toutes les espèces qui existent dans la relation. Pour la première partie de la question, voici la justification. On veut justifier qualitativement, c'est-à-dire sans calcul, que c'est possible d'avoir
de réaliser un dosage conductimétrie. Il est possible de réaliser un dosage conductimétrie à cause de la variation de concentration des ions. Si on a des ions dans la solution et la concentration de ces ions-là varie avec le volume versé, donc la conductivité varie, donc on peut dire que c'est possible de réaliser une conductimétrie. Une conductimétrie. Car dans certaines réactions, on n'a pas des ions. Et si on n'a pas des ions, la conductivité reste constante. Même si on verse l'acide, on n'aura aucun changement de la conductivité car la concentration des ions est constante. Et dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser la conductimétrie. Maintenant, on veut déterminer l'allure de la courbe obtenue. Pour ce faire, il faut euh, étudier l'équation de sigma. L'équation de sigma avant l'équivalence et après l'équivalence. On peut faire une étude détaillée ou on peut seulement donner l'allure en justifiant qualitativement son calcul. On va faire les deux. On va commencer par une justification qualitative. Qu'est-ce qu'on a dans l'expérience? On a ici une solution qui contient NH3 et on verse une solution de H3O+, SCl-. NH3 sans le plus ici. Avant l'équilibre, le avant l'équilibre ou avant l'équivalence, le H3O+, sa concentration est presque nulle. Donc le Cl-, car elle est consommée. H3O+ réagit directement avec NH3, donc, alors que le Cl- augmente. De même, pour le NH4+, il se forme, donc il augmente aussi. Donc la conductivité augmente. On a des ions dont la concentration augmente avec le volume versé, donc la conductivité augmente. Après l'équivalence, le H3O+ augmente aussi. Et Cl- augmente car ils sont versés, les deux sont versés. Et NH3 n'existe pas dans le milieu réactionnel, dans le Bécher. Et donc on n'a pas une, une formation de NH4. Donc le NH4, 4 plus, égale à constante. Donc la conductivité augmente. La conductivité augmente, donc il suffit de comparer entre la pente de l'augmentation due à NH4 et l'augmentation due à H3O+. Ici, c'est un peu de culture. Il faut connaître bien que le lambda 0 de H3+, c'est le lambda le plus grand dans les lambda 0. C'est plus grand que HO-, qui est plus grand des autres. Donc on peut dire que la pente de cette courbe-là, de cette augmentation, est plus faible que la pente qu'on a ici, à cause de lambda bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Une courbe similaire à celle-là, de lambda, ici le V. On aura une conductivité faible initialement. Pourquoi? Car la solution contient NH3, et c'est une espèce non chargée, mais il contient aussi H3O+ et HO- dû à l'eau, à l'autoprotolyse de l'eau. Donc on a une conductivité non nulle, mais qui augmente presque droite. Jusqu'à l'équivalence. Voici VE. À ce stade-là,
on aura un changement de pente et la pente devient plus grande. C'est l'effet de H3O+, l'effet de la lambda 0 de H3O+, qui est grand. Donc la courbe qu'on doit obtenir, c'est une courbe similaire à celle-là. On peut avoir toutes les possibilités, mais généralement, euh, après l'équivalence, la pente est positive et la pente est très grande. Donc voici l'allure de la conductivité qualitativement sans calcul. On peut faire la même chose avec calcul. Il suffit de tracer le tableau d'avancement. Donc voici notre tableau. La réaction de tout ça, c'est NH3 plus H3 plus va donner NH4 plus H2O. On ajoute Cl- comme ion spectateur, mais il faut tenir compte de sa concentration, bien sûr, au cours du temps. Le H2O, c'est en excès, donc on ne tient pas compte de H2O. Mais pour les autres ions, initialement, on a seulement NH3. Donc c'est C fois V0. C'est la concentration initiale de NH3, FV0, c'est le volume initial, c'est ce qu'on a appelé le volume initial. C'est 100 millilitres. Pour le H3+, il n'existe pas initialement. De même pour NH4+, il n'existe pas, et Cl- bien sûr, il n'existe pas. Avant l'équivalence, on a une consommation d'un volume d'une quantité C1 fois V de NH3 et donc formation de C1 fois V. Car on a versé H3+. On a versé une quantité de H3+, cette quantité est consommée, donc le reste c'est négligeable, c'est 0, alors que NH3 est consommé, la partie consommée c'est la partie versée de H3+. Pour le Cl-, la partie versée c'est C1 fois V. C'est la partie versée de Cl-, quantité de matière versée. Après l'équivalence, on n'a pas le NH3 car il est consommé. À l'équivalence, c'est la dernière goutte de NH3, la dernière molécule de NH3 qui existe dans la solution. Mais H3O+, elle est en excès dans ce cas-là et la quantité, c'est C1 fois V, c'est la quantité totale versée de H3O+, moins la quantité consommée, c'est C1 fois V. Pour NH4, c'est C1 fois VE, car à partir de l'équivalence, on n'a aucune formation de NH4+. Pour le Cl-, il n'est pas consommé, il ne réagit pas, donc c'est toujours C1 fois V. C'est un ion spectateur, donc lorsqu'on ajoute H3O+, le H3O+, réagit, mais Cl- ne réagit pas, donc c'est toujours C1 fois V. Donc on a les différentes quantités de matière, il suffit de diviser sur la concentration, sur le volume total pour avoir les concentrations. Donc on va essayer d'écrire l'expression avant et après l'équivalence. Pour avant l'équivalence. Avant l'équivalence, on a seulement combien d'ions? On a cet ion-là et celui-là. Et donc, on peut dire que la conductivité égale à lambda 0 de NH4+, fois la concentration de NH4+, plus lambda 0 de Cl-, fois la concentration de Cl-. Si on remplace, on peut bien sûr factoriser par le C1 fois V, et donc on va obtenir que c'est lambda 0 de NH4+, fois, fois C, plus le lambda 0 de Cl-, facteur de C1 fois V sur le volume total qui est égal à V0 plus V. Le volume total, c'est le volume initial de la solution contenant NH3 plus le volume versé
de H3 plus qui est égal à V. Or, dans l'énoncé, on a une remarque sur une dilution négligeable, donc on peut négliger le V qu'on a ici, ce qui permet d'avoir une droite de pente positive. Donc cette équation, c'est l'équation d'une droite de pente positive, de pente égale à lambda 0 de NH4 plus CL, lambda 0 de CL moins, fois C1 sur F0. C'est la pente de la droite car la variable c'est V. Donc si on trace sigma de V, on obtient cette équation-là. Après l'équivalence, on peut faire la même procédure. Et donc lambda sigma c'est quoi? Donc on peut chercher les ions après l'équivalence. On a trois ions dans ce cas-là. On a Cl-, NH4 et on a le H3O+. NH4 c'est constante, mais il faut tenir compte de sa concentration, même si c'est une constante. Donc c'est lambda, je peux copier cette expression. Cette expression, c'est la même expression qu'on a ici. Il suffit d'ajouter le H3O+. Lambda 0 de H3O+, facteur de C1 fois V moins C1 fois VE sur... On doit écrire seulement H3O+. Maintenant, on peut remplacer par leur expression, ce qui permet d'écrire que c'est lambda 0 de NH4 plus lambda 0 de Cl moins. On aura lambda 0 de NH4 plus, c'est une constante, fois C1 fois VE, plus lambda 0 de Cl moins, plus lambda 0 de H3O plus, facteur, ici c'est sur V0, on divise sur le volume total. Je peux aussi séparer cette partie-là. Donc je vais seulement remplacer par C1VE sur V0 plus V. Je vais éliminer le V après. Lambda 0 de CL- fois C1V sur V0 plus V, plus lambda 0 de H3 plus fois C1V moins C1VE. À partir du tableau, on peut obtenir cette expression-là. On peut bien sûr simplifier par le V car on a une dilution négligeable. Donc le volume V versé est négligeable devant le volume initial. Et on peut regrouper les termes qui contiennent le volume. Donc les termes qui contiennent le volume sont trois termes. Voici le premier terme, deux termes, voici le deuxième terme. Donc on a deux termes qui contiennent le volume. Donc c'est lambda 0 de Cl- plus lambda 0 de H3O+, facteur de C1 sur V0 fois V, plus les termes constantes. Et les termes constants, c'est lambda 0 de NH4+, moins lambda 0 de H3O+, facteur de C1 fois VE sur V0. Et bien sûr, voici la pente. Et ce terme-là est négatif. C'est une constante qui est négative. Donc on obtient une droite de pente négative, de pente positive, mais avec une pente plus grande que la droite initiale. Donc la première partie possède une droite comme celle-là, correspond à une droite comme celle-là, voici le VE, alors que la deuxième équation, c'est une droite de pente plus grande avec la valeur qui est ici, c'est la constante qu'on a là.
Donc on obtient l'équation générale de la conductivité avant et après l'équivalence, ce qui confirme l'allure qu'on a tracée précédemment. Et donc voici les deux méthodes qu'on peut utiliser pour répondre à la question de l'allure de la courbe. Dans cette question, c'est une question qualitative, donc il faut utiliser le raisonnement qualitatif pour justifier la courbe. Mais pour ce raisonnement, il faut avoir cette remarque-là. Donc toujours lambda 0 de H3 plus est plus grand que lambda 0 de H en moins. Dans certains concours, on vous donne les valeurs de lambda 0, mais il faut connaître que lambda 0 de H3 plus, c'est la lambda 0 la plus grande dans la pratique. Et donc voici une première vidéo sur la conduximétrie, une application simple dans le cadre d'un concours bien sûr.